Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve cet après-midi. C'est un peu une édition spéciale de direct Abidjan Sport et Real Nice. Une édition spéciale parce qu'on a décidé de se retrouver le jeudi. Mais compte tenu de l'actualité, il était important pour nous de nous exprimer sur ce qui se passe. Je vais parler notamment du processus électoral pour élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Vous savez, il ne vous apprend rien, la FIFA a conduit un communiqué, a décidé d'annuler l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football que M. Sidi Diallo et sa team avaient prévu pour le 29 août prochain et suspendre l'activité de la commission électorale. Mais la FIFA a dit non, que la commission électorale doit poursuivre son travail et que l'Assemblée générale du 29 août ne doit pas avoir lieu. Voici les deux grandes décisions de la Fédération internationale de football. Mais vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on a une affaire où il y a beaucoup de mensonges, de contre-vérités. Et c'est dommage que certains de mes amis tombent dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Chacun a ses raisons, que la raison souvent ignore. Parce que pour eux, tout ce que la fédération leur dit est parole d'évangile. Tout ce que la fédération leur dit, c'est parole d'évangile. Quand on leur dit, voici, ils viennent s'asseoir, ah, voilà ce que la fédération a dit, la fédération a dit. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est vrai, la fédération dit, mais toi-même, en tant que journaliste, quelle analyse tu fais de la situation? Quelles sont tes recherches vis-à-vis de ce qui a été dit? Voilà. Mais on ne peut pas gommer tout ce que la fédération dit, parce que ces mecs-là, depuis 8 ans, ils nous ont menti. Les exemples sont légion. Eux, aujourd'hui, ils parlent de tests. Mais eux-mêmes, là, ils ont marché sur les tests. Il y a trop d'exemples. Je ne vais pas revenir sur le cas Koné Chakouma, sur le cas Maître Roger Ounien. Il y a trop de cas et trop d'exemples. Mais je pense qu'on va rester branché sur le processus électoral. Le mardi passé, dans Abidjan Sport, mardi passé, le dernier numéro d'Abidjan Sport, dans mon édito, je l'avais dit, dans mon édito, mardi passé, et que la Fédération ivoirienne de football, M. Sidi Diallo, était dans le faux. La décision qu'il a prise n'est pas une bonne décision. Et cette décision-là va à l'encontre des tests. Mardi passé, je l'avais dit. J'ai répété la même chose chez Copa. Copa fait son match samedi dernier avec Rachingue Sangwassi. J'ai répété la même chose. J'ai dit attention, la Fédération ivoirienne de football fait fausse route. Nous sommes dans un processus électoral qui est déjà engagé. Et la Fédération, M. Sidi Diallo, n'a pas le pouvoir de bloquer le processus électoral. Mais avant ça, il y a des journalistes qui ont discuté avec moi, non, qu'il y a l'article 100 du statut de la Fédération, il y a l'article 48 qui donne le pouvoir au comité d'urgence. Voici les statuts de la Fédération ivoirienne de football. Et voici le code électoral. Ce code électoral de la Fédération ivoirienne de football conforme au code électoral type de la Fédération internationale de football association FIFA. Voici les deux tests, voici les deux statuts. Nous sommes dans un processus électoral. Donc il y a un code électoral qui a été élaboré. Mais on laisse le code électoral, on nous ramène au statut. Mais attends, quand même les enfants qui ne savent même pas lire et écrire,
savent que quand même il y a une différence entre les statuts et un code électoral bien établi pour un processus électoral bien défini. Oh non, on brandit l'article 100. L'article 100, voilà l'article 100, cas non prévu et de force majeure, statut. Voilà l'article qu'il a brandi pour prendre sa décision de suspendre la commission électorale et d'organiser une assemblée générale extraordinaire le 29 août. Mais M. Sidi Diallo, vous n'avez plus ce droit. Vous n'avez plus ce droit. À l'Assemblée générale de juillet, on vous a donné, vous avez obtenu le quitus. C'était votre dernière Assemblée générale ordinaire. C'était la fin de votre mandat. Nous sommes maintenant c'est une autre étape, c'est un processus électoral. Et dans ce processus électoral, je vais me répéter encore parce que je l'ai dit dans Vidéo Sport mardi passé, je l'avais écrit et je l'ai dit chez Copa. Copa fait son match. L'article 8, qui dit tout, cet article est bien clair. C'est-à-dire qu'ils ont parlé, hein, Sam Etiaché est venu à la télévision, il a parlé, Maître Ro Atanaz est venu à la télévision, il a parlé, mais personne n'ose évoquer l'article 8. Alors que c'est l'article 8 là qui dit tout. Et l'article 8 dit quoi? Ceux qui ne savent pas. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, le président de la commission a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. Le secrétaire de la commission, il a refusé de signer. Donc le président qui signe et le secrétaire de la commission. Les décisions prises, écoutez-moi bien, les décisions prises par la commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la commission de recours. Et ce qui exclut la possibilité d'un appel de cette décision devant toute autre instance, et notamment devant une instance gouvernementale. L'article 8. Mais cet article, ils ne vont pas là-bas. Ils racontent autre chose. Voilà, l'article 8 est bien précis. Avec les décisions prises par la commission électorale ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la commission de recours. Donc, c'est-à-dire, si la commission électorale prend des décisions, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, ils saisissent la commission de recours. Et c'est à la commission de recours de statuer sur les cas. Bon, M. Didier Drogba, votre candidature n'est pas valable. M. Jory Diabaté, votre candidature est valable. M. Idriss Allo, votre candidature n'est pas valable. C'est tout, ça s'arrête là. Mais un président de fédération qui est en fin de mandat, qui a fini, qui s'élève là-bas, qui vient, parce que les décisions prises, peut-être ne vont pas dans le sens qu'il voulait. Mais attends, diantre, dans quel pays sommes-nous? Il faut arrêter. M. Sidi Diallo, mais vous voulez foutre le football ivoirien en l'air? Il faut arrêter. Parce que ce que vous faites, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à voir avec cette affaire. Vous n'êtes plus le président de la fédération. C'est fini. On est dans un processus électoral. Mais ce matin encore, on voit un communiqué, vous convoquez des clubs parce que la FIFA vous dit non, voilà, vous ne devez pas organiser l'Assemblée générale extraordinaire, vous transformez cette Assemblée générale extraordinaire en une réunion avec les présidents des clubs. Et on apprend que vous voulez monter les présidents des clubs contre la commission électorale, vous voulez monter les présidents des clubs contre la FIFA. Mais attendez, monsieur Sidi Diallo, vous avez dit que vous ne vous présentez plus, que ça ne vous intéresse plus. Mais si ça ne vous intéresse plus, laissez la commission faire son travail. Laissez la commission faire son travail. Il y a une commission de recours. Laissez-la faire son travail. Et ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas ce pouvoir de bloquer cette commission. C'est la commission. Elle a fait son travail. Maintenant, on ne sait pas à quel jeu vous jouez. Vous convoquez des clubs à une réunion le 29 pour dire quoi? Mais les clubs là, c'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent que vous leur expliquiez l'argent de la FIFA, Covid-19. La FIFA a remis de l'argent pour toutes les fédérations. Les clubs attendent que vous leur expliquiez
Où est passé cet argent? Qu'est-ce que vous avez fait cet argent? Est-ce que vous avez reçu cet argent? Voici le vrai débat. Ce n'est pas de convoquer les présidents de club pour leur parler d'autres choses. Ils attendent de vous que vous leur dites est-ce que la Fédération ivoirienne de football a reçu l'argent Covid-19 de la FIFA, 300 millions de francs CFA? Voici la vraie question. C'est ce qu'ils attendent de vous. Mais vous les remissiez, vous voulez. Bon, comme d'habitude, il y a certains présidents de club qui sont en votre sol, qui iront encore peut-être applaudir là-bas. On sait comment ça se passe. Vous allez encore faire des montages et laisser lire des motions. On sait comment ça se passe. C'est cette théâtralisation. On sait comment ça se passe. Mais il faut arrêter. Il ne faut pas mettre le football ivoirien en danger. Parce que si vous jouez à ce jeu, écoutez, on va vers un comité de normalisation. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Si vous jouez à ce jeu, on tend vers un comité de normalisation. Et peut-être que là, ça vous arrange, peut-être. Peut-être que ça vous arrange, mais ça n'arrange pas le football ivoirien. Parce que, oui, les présidents de club attendent de vous. Parce que l'argent de la FIFA Covid-19, là, on dit non, que j'apprends encore non, que la FIFA n'a pas encore reçu, n'aurait pas encore reçu. C'est peut-être vrai. Je ne dis pas que vous avez détourné cet argent, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement, est-ce que vous avez reçu cet argent? À quel niveau sommes-nous? Parce que cet argent, c'est pour les acteurs du football. La Fédération internationale a remis 300 millions à chaque association. Et dans des pays, la Guinée, la Mauritanie, Ouganda, le Ghana, le Burkina Faso, au Niger, les fédérations ont distribué cet argent à tous les acteurs du football. Aux membres actifs, comme vous reprenez votre expression, tous les membres actifs de la fédération ont reçu cet argent. Voilà la vraie question. Au lieu de convoquer une réunion le 29, mais expliquez d'abord, avant cette réunion, le préalable d'abord, dites où est passé cet argent. Voilà. Je ne dis pas que vous avez détourné, on veut savoir. Je ne m'intéresse pas à l'argent d'Ivocep. Non, non, non. Je ne m'intéresse pas à l'argent d'Ivocep. Ce n'est pas mon problème, ça. Moi, je parle de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Parce que ces élections-là, à la FIFA, depuis 1999, quand même, je suis les élections à la FIFA. Depuis 1999. J'ai suivi la grande bataille en Dieng Anouma, les choses Anouma, Jacques Anouma. J'ai suivi tout ça. Même j'ai suivi de très près la grande bataille en Sidi Diallo et Sadi Bitogo. Donc, j'ai quand même cette légitimité. Je sais ce qui se passe dans un processus électoral. Donc, de grâce, ne mettez pas le football ivoirien en danger. Parce que vous êtes appuyé sur le comité d'urgence. Mais le comité d'urgence, vous voyez, c'est vraiment dommage. Le comité d'urgence est composé de 5 membres, selon les statuts de la Fédération ivoirienne de football. Il y a le président, M. Sidi Diallo lui-même, 2 vice-présidents et 2 membres. Mais il se trouve que les vice-présidents, presque les vice-présidents de la FIFA, sont sur la liste de M. Sori Diabaté. Presque tous les vice-présidents sont sur la liste de M. Sori Diabaté. Et ces vice-présidents-là font partie du comité d'urgence. Mais entre nous, soyons sérieux, moralement, au niveau de l'éthique, vous trouvez ça bon? C'est-à-dire des candidats qui font partie du comité d'urgence, des candidats qui font bloquer un processus électoral, parce que les décisions prises par la commission électorale ne les arrangent pas. Moralement, vous trouvez ça bon? Voilà la question. Voici la problématique. Et vous pensez que de la FIFA, parce que c'est vous qui avez dit, non, la FIFA surtout, on a informé la FIFA, chaque jour ils sont informés de tout ce qui se passe. Mais vous les avez informés. Ils sont venus, ils vous ont donné leur réponse. Ils vous ont désavoué. C'est une humiliation pour vous. Vous devez avoir honte. Monsieur Sam Etiassé, vous aurez dû démissionner depuis hier soir de la Fédération ivoirienne de football. Parce que vous avez été humilié. Monsieur Sidi Diallo, c'est vrai que vous partez, mais c'est une gifle pour le football ivoirien. Vous avez humilié encore une fois de plus le football ivoirien. Parce qu'il faut arrêter quand même. Il y a un processus électoral. Et là, quand j'ai dit aux gens, il faudrait que, on dit non que M. Sori Diabaté doit démissionner. Parce qu'il est sur la liste
enfin, il est candidat. Il y a des membres de la Fédération ivoirienne de football qui font partie du comité d'urgence, qui font partie du comité directeur, qui sont sur la liste de M. Sori Diabaté. Quand j'ai parlé de cela, je me répète peut-être, mais quand j'avais parlé de cela, on m'a traité pour un fou, on m'a dit que j'ai raconté n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il y a un candidat qui s'élève, il y a un candidat qui s'élève, qui demande la démission de M. Sori Diabaté du comité exécutif. Quand on vous parle, vous pensez que nous sommes comme vous. Mais c'était pour éviter tout ça. À l'époque, il y a 4 mois de cela, j'ai dit, M. Sori Diabaté, pour mener une très bonne campagne, paisible, vous devez démissionner. On m'a fait comprendre que ce n'est pas dans les tests de la Fédération ivoirienne de football. Oui, mais c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique. Tu ne peux pas être juge et parti. C'est tellement clair. C'est tellement clair et simple, c'est une question d'éthique. En 2011, il a démissionné. Mais effectivement, il a démissionné en 2011. Mais dans les tests de la FIFA, là, il n'a pas dit qu'il devait démissionner. Mais pourquoi il a démissionné en 2011? Parce que M. Jacques Anouma lui a dit qu'il faut démissionner. C'est une question d'éthique, c'est tellement clair. Mais non, on veut être juge et parti. Une commission électorale que vous-même vous avez installée. La commission électorale dirigée par M. René Déby, c'est vous qui l'avez installée. Et comme cette commission-là ne s'est pas laissée manipuler, n'est pas allée dans votre sens, vous décidez de prendre une décision. Mais les gens de la FIFA, ils suivent tout. Nous sommes dans un monde planétaire. Les gens de la FIFA, ils savent tout. Ils savent tout, ils sont au courant de tout, ils suivent tout. Vous ne pouvez pas les berner. Vous avez envoyé un document à la FIFA. Mais ils ont lu le document, ils sont informés de tout. Et vous en donnez leur réponse. On a entendu dire, M. Oro, non, ce n'est pas un individu qui... La FIFA ne discute pas avec un individu. Mais voici, la FIFA vous a donné leur réponse. Je pense qu'il faut arrêter de raconter des contre-vérités. Il faut arrêter de vouloir élaborer un braquage électoral. Le football ivoirien n'en a pas besoin. Laissez la commission électorale faire son travail. Laissez la commission de recours faire son travail. Laissez le président du club désigner celui qui est capable de diriger le football ivoirien. Pendant 2 décennies, non, pas 2 décennies, pendant 8 ans, on vous a vu à l'œuvre. Vous avez tué le football ivoirien. Vous avez tué le football ivoirien. Parce que quand tu vas parler, on te dit non, ils ont gagné la CAN 2015. Mais ça, c'est vrai. Bravo, vous avez gagné la CAN 2015. Et après, le bilan d'une fédération ne se résume pas à 1 ou 2 trophées. C'est tout. Une fédération, c'est le développement du football. C'est le développement général du football. Mais après cette CAN gagnée en 2015, et après, les réalités du football ivoirien, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Pourquoi tout ce peuple-là, tous ces Ivoiriens-là sont fâchés? Parce qu'ils savent que vous avez mal géré leur football. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne vais pas revenir sur les classements FIFA. Non, je ne reviens pas dessus. Tout le monde le sait. Mais de grâce, laissez la commission électorale faire son travail. Elle va tranquillement, demain matin, à partir de 10 h, elle commence son travail, elle reprend du service. Laissez-la faire son travail. Monsieur Sidi Diallo, arrêtez de vous immiscer dans ce processus électoral. Les tests sont très clairs là-dessus. La commission électorale, c'est elle qui conduit tout le processus. Il y a encore des articles, hein. Tout est dedans. Hein. Personne ne peut s'immiscer. Même le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas s'immiscer dans cette affaire du code électoral. Tout est dedans. Donc, on suit tout de près. Donc, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de manipuler certains clubs, pas tous les clubs, parce que vous ne pouvez pas manipuler tous les clubs, mais certains clubs qui sont à votre solde, arrêtez de les manipuler. Écartez-vous, sortez de cette affaire, laissez la commission électorale faire son boulot. Merci beaucoup. Et je pense que j'ai été un peu long. On va se retrouver, mais n'oubliez pas hein, de lire Abidjan Sport, qui sera sur le marché demain. Le nouveau numéro d'Abidjan Sport. Et puis, n'oubliez pas aussi d'aller sur notre site www.abidjansport.net. Et surtout, n'oubliez pas de consommer Real Miss. Là, j'ai 2 types de boissons là. Bon, cette canette, c'est pour les dames. Real Miss Ladies. C'est une boisson sans taurine, sans sucre, à base de fraises. Ça, c'est une boisson spéciale dédiée aux femmes. Donc, Freudy, Saint-Séverin et autres,
dites à vos femmes de consommer Real Miss Ladies. C'est une boisson qui est dédiée aux femmes. Bon, cette canette Real Miss Premium Energy Drink, vous la connaissez. Mais ça, c'est une boisson qui sera bientôt sur le marché. Bientôt sur le marché. Ce n'est pas encore sur le marché, mais sera bientôt sur le marché. C'est une boisson spéciale dame. Donc, sans sucre, hein, sans taurine, sans sucre. Spéciale dame. Donc, je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro direct de choix de demander avec Real Miss et Abidjan Sport. J'espère que les uns et les autres vont se ressaisir pour laisser la commission électorale dirigée par M. René Déby faire son travail. Bonsoir. Merci à vous.